Avant de débuter, j'aimerais vous demander de ne pas me croire mais de comprendre dans la mesure du possible les concepts que j'élabore à partir de mon intuition et de mon appartenance à ma culture et religion. Certaines références font partie d'éléments de l'élaboration qui peuvent être interprétés différemment selon vos croyances. Avis, la voix que j'utilise n'est pas la mienne pour un meilleur rendu. Vers l'âge de 15 ans m'est venue une interrogation. Comment pourrait-il avoir quelque chose plutôt que rien? Et une petite réponse s'est fait entendre dans ma tête, si rien, néant, n'existe alors tout existe. Après beaucoup d'années, j'ai vu des réponses semblables par des scientifiques et des philosophes remontant jusqu'en Grèce antique. J'ai vu plusieurs conférences, notamment celle de M. Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences et vulgarisateur français. Je me suis aussi familiarisé avec l'astrophysique, la théorie de la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Pour ma part, j'ai une formation en génie et j'ai pratiqué comme ingénieur 39 ans. J'avais déjà tous les outils pour comprendre ces théories qui m'avaient déjà été enseignées dans mes études mais qui ont refait surface dans le développement de ce que j'ai élaboré afin de vous partager ma vision. Pourquoi ce podcast? J'ai créé ce podcast parce que je vois où le monde s'en va de plus en plus violent, on ne croit plus en rien et ça devient du chacun pour soi. La majorité de la société s'est mise à arrêter de croire parce que ces derniers croient que la science semble expliquer notre présence sur cette terre sans avoir besoin de Dieu ou conscience suprême. Les gens voient le matériel comme réel et le reste n'existe pas. À mon avis, ils ne savent pas jusqu'à quel point leur ignorance est grande sur ce qu'ils perçoivent de la grande aventure de la vie et pourquoi ils sont là plutôt que pas. Voici ma prémisse de départ. Le néant ne peut pas exister car si rien n'existe, il faut l'observateur, que plusieurs et moi-même appellent Dieu, pour le confirmer et de ce fait tout existe. Au moment de la mort d'un individu, le moi se dirige dans son référentiel vers le néant, ce qui est impossible. Il y a donc un seul moi qui est partout à la fois et en tout temps. Pas besoin de chercher des alternatives qui ne servent qu'à s'éloigner de la seule vérité qui existe. Tous les univers des possibles existent et existeront. Ne disons jamais les dieux car il y en a un seul et nous en faisons tous partie. Dans cette perspective, l'idée de simulation créée par une civilisation avancée, une idée à la mode ces temps-ci ne fait pas sérieux car la vraie simulation est toutes les possibilités de vie et situations créées par Dieu lui-même qui nous crée en tout temps et qui habite la personne le moi. Qu'est-ce que le néant qui est impossible? Le néant n'a aucune structure, ni espace ni temps, absolument rien, on ne peut même pas l'imaginer. Il ne faut pas le confondre avec le vide qui lui possède des dimensions et est soumis au temps. La théorie quantique des champs nous enseigne effectivement que le vide n'est pas un simple espace vide, mais plutôt un bouillonnement incessant de particules virtuelles. Ces particules apparaissent et disparaissent en permanence, empruntant de l'énergie au vide pendant un temps extrêmement bref, avant de se reconstituer dans le vide. C'est ce que l'on appelle les fluctuations du vide. Les particules virtuelles sont des particules n'ayant pas suffisamment d'énergie pour exister mais en empruntant l'énergie du vide, elles peuvent apparaître à la stricte condition de le restituer immédiatement, E égale mc2. Les limites de la physique. La physique quantique nous offre une description extrêmement précise du monde microscopique, mais elle ne nous donne pas une réponse définitive sur la nature ultime de la réalité. Il est possible que certaines questions, comme celle de l'existence du néant, dépassent les limites de la science. Les interprétations de la mécanique quantique. Les différentes interprétations de la mécanique quantique, Copenhague, monde multiple, etc., proposent des visions différentes de la réalité et du rôle des particules virtuelles. Chacune de ces interprétations a ses propres implications pour notre compréhension du vide et de l'univers. Mes croyances. En tant que croyant chrétien catholique, je crois aux paroles de Jésus qui vont aussi dans le même sens. Une parole que Jésus a dit, « Si vous faites cela à un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Donc si je comprends bien, si moi qui est un de ces plus petits fait de quoi à un autre des siens les plus petits, c'est à moi que vous le faites. Donc quel moi est-il question? Moi, est-il le même pour chacun? Si c'est le cas, si je fais du mal ou du bien à quelqu'un d'autre, c'est à moi-même que je le fais. C'est quoi la conscience du « moi » ? Est-ce que j'existe vraiment comme individu ou est-ce que je fais partie du tout? Alors pourquoi les guerres, la violence, la faim, le rejet, les insultes? Sommes-nous assez idiots pour nous infliger toutes ces souffrances?
Voilà pourquoi les paroles de Jésus au Temple résument les 10 commandements en deux seuls. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2 de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc peut-il être déduit que aimer Dieu c'est s'aimer soi-même et aimer son prochain c'est aimer Dieu et soi-même de surcroît. Dans Exode 3h14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Ce qui appuie qu'il est l'existant celui qui est. Alors si on n'a que cette description pour l'existence, se pourrait-il que nous existions que par son intermédiaire, donc sa pensée qui nous crée en tout moment. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à le mettre comme aimé, laissez vos commentaires si vous le désirez et partagez avec le plus grand nombre. Merci de m'avoir écouté.